الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures circonstances, les meilleures situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous tout simplement pour être informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui s'intéresse, une fois n'est pas coutume, à ce qui est considéré comme une certaine différence entre ce qui est appelé les Amazirs ou Berbères et encore les autres Kabyles en cette Afrique du Nord. En effet, les Amazirs ou Berbères, comme vous l'entendez, traduisez par là en citoyens libres ou encore les hommes libres, sont ces plus anciens habitants de cette Afrique du Nord, ce qui en constitue cette très ancienne race, ou plutôt racine du terroir. Terroir nord-africain, bien entendu. Les Kabyles. Les Kabyles, eux, sont une de ces ethnies qui composent le peuple berbère, ce peuple amazigh, un peuple réparti dans 9 pays différents tout de même. Mais alors, d'où viennent ces Kabyles précisément et plus exactement? Tout d'abord, il faut savoir que le terme Kabyle, entre guillemets, désigne un ensemble de populations originaires des régions montagneuses d'Afrique du Nord et plus précisément de ce qui est appelé cette Algérie de nos jours, tracée dans sa géographie actuelle. Toutefois, quelle est l'origine exacte de ces Kabyles et d'où vient-il exactement et qu'est-ce qui les caractérise plus précisément? Commençons d'abord par les Amazirs ou Berbères, qui regroupent un ensemble de populations qui occupent une vaste zone du nord de l'Afrique et d'une grande partie saharienne. Si ces populations sont sédentaires, très anciennes, dans le nord-ouest du Maghreb, elles sont plus nombreuses à être restées nomades ou semi-nomades dans les zones désertiques du sud. On différencie ainsi les Arabes des Berbères par leur langue. Et la différence entre les deux, l'arabe, est tout simplement ce qu'on appelle Tamazirt, la langue berbère ou la langue des Amazirs. Et cette langue, à dominante orale, varie selon les régions et les populations berbères amazirs. Ainsi, les Kabyles, eux, ont leur propre langue, le kabyle, tout simplement. Et Amazirs, Berbères et Kabyles ont-ils dès lors des origines communes? Pour répondre à cette question, commençons par passer par cette Algérie telle que dessinée aujourd'hui. Environ 25% de la population de ce pays peut être considérée comme berbère, kabyle, car elle parle un dialecte berbère, tout simplement. Les deux
tiers, les 2 tiers des Berbères d'Algérie sont des Kabyles, soit plus de 15% de la population algérienne. La plupart des Berbères, des Amazirs donc, vivent en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, mais aussi au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso et en Égypte aussi. La grande majorité d'entre eux sont musulmans et retracer leur origine est un sacré voyage. Oui, un sacré voyage. On retrouve même des Berbères dans les îles Canaries. Même s'ils sont intégrés dans leurs pays respectifs, les Berbères, les Amazirs, peuvent avoir des revendications communautaires, comme chaque population. Par exemple, en Algérie, le Nouvel An berbère a été reconnu comme un jour férié en 2018 seulement. Entre berbère et kabyle, y a-t-il une différence de langue? Eh bien, les Kabyles et les autres ethnies berbères, amazirs donc, ne parlent pas la même langue. Le kabyle est en fait une variante du berbère, de cet amazir justement. Et le kabyle est tout de même parlé par pas moins de 5 millions, si ce n'est 6 millions de personnes en cette Algérie. Dans le même pays, on peut rencontrer des berbères qui ne parlent pas la même langue. Rien qu'en Algérie, on trouve par exemple le kabyle, le chaoui, le tachhalit, le chenaoui, le mouzabite, le touareg, le chilha, le tagrgrent, le zénet et le tachelhit. Au Maroc, des berbères ont milité pour la reconnaissance de leur langue dans la constitution même. Plus de 25% de la population marocaine a recours à l'un des 3 dialectes berbères du pays, le tachelhit, le tamazirt ou encore le tarifite. La langue est souvent au cœur des revendications des berbères, des Imazirnes donc. En Algérie, le tamazirt est reconnu comme 2e langue officielle depuis 2016. Les berbères libyens, quant à eux, ils militent également et toujours pour la reconnaissance de leur dialecte, sans succès pour l'instant. Ainsi, originaires de Kabylie, région montagneuse du nord de cette Algérie, les Kabyles, au sein de cette même Algérie, de nos jours donc, constituent un peuple et un groupe ethnique à part entière. Ils forment, depuis au moins le 19e siècle, le plus important groupe berbérophone en Algérie. Les Kabyles algériens peuplent les montagnes du Djoudjoura, des Biban et des Babor, ainsi que le littoral de toutes ces régions. Et l'origine des Kabyles est dérivée tout simplement de l'arabe Qabaïl, Qabaïl qui signifie tribu. Le terme kabyle est créé par les colons français pour désigner les populations des régions montagneuses d'Algérie. Et au milieu du 19e siècle, les Français, venus prendre possession de ce territoire nord-africain, éprouvent en effet le besoin d'identifier les différentes populations des régions dites algériennes actuelles. Et ils empruntent alors à la langue arabe le terme kabyle, tout simplement, pour désigner ces peuples montagnards possédant des noms différents selon les tribus auxquelles ils
appartiennent. Et le terme kabyle pouvait ainsi désigner à l'époque les habitants des Aurès, montagnes du nord-est du pays, autant que les habitants des massifs montagneux de l'ouest. Et au fil de l'histoire, ce mot a fini par se limiter au peuple berbérophone de Kabylie, petite région du nord de tout ce territoire. De nos jours, les Kabyles représentent un groupe important, un groupe géographique et ethnique à part entière, et regroupe l'ensemble des populations parlant la langue kabyle. Les Kabyles sont aujourd'hui répandus au-delà de la Kabylie, notamment à Alger, la capitale, à Oran, la deuxième ville du pays, à Constantine, troisième, mais aussi et surtout en France, parmi ceux qui ressemblent à cette diaspora algérienne. Mais attention, attention de les assimiler à cette diaspora. Il n'y a qu'un pas. Alors qui sont véritablement ces Kabyles dispersés à travers le monde? On recense quelques 3,5 millions jusqu'à 4 millions de Kabyles en Kabylie, si ce n'est pas plus, si ce n'est 6 millions peut-être. Et dans cette Algérie tout entière, on dénombre plus de 6 millions justement de Kabyles, qui représentent alors plus de 15% de la population algérienne. On retrouve aussi d'importantes communautés kabyles en Belgique, au Canada, en France et parfois ailleurs, formées suite à l'ancienne et forte vague d'immigration des années 50, 60, 70, etc. Sur environ 6 millions de personnes d'origine algérienne en France seulement, environ 2,5 millions, si ce n'est pas plus, sont d'origine kabyle, soit environ un peu plus de 42%. Excusez du peu tout de même. Et la culture kabyle trouve ses fondements dans la culture dite algérienne, entre guillemets, mais certainement berbère, kabyle et entre autres méditerranéenne. Les Kabyles possèdent des traditions et un folklore qui leur est propre. Ils sont, pour la majorité, rattachés à la religion musulmane, comme dit auparavant, et revendiquent avec fierté leurs origines berbères. Kabyle donc, amazigh. Côté musique cette fois-ci, culture, musique, la variété kabyle, représentée par un grand nombre de chanteurs kabyles, même leur président, qui est un poète et chanteur, le président de la Kabylie. Et ces chanteurs kabyles, cette variété est l'un des styles très particuliers, d'une certaine musique très particulière, les plus écoutés en cette Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille, afin de recevoir, bien évidemment, les dernières nouvelles de séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout.
Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, nous sommes arrivés au moment où je dois vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.